Ce matin j'ai la flemme, je suis fatiguée, je n'ai pas envie de travailler, c'est comme si j'ai déjà besoin des congés, il faut avoir passé plus d'1 an dans l'entreprise pour pouvoir bénéficier des congés. Ce mois-ci c'est le chef de production qui est en congé depuis quelques semaines. Mieux de lui, moi j'ai tellement envie de dormir jusqu'à 10 heures. Le sommeil est sucré en semaine mais le week-end pas du tout, c'est bizarre. Je cours m'apprêter, faut pas que j'arrive en retard. Et Carla, laisse-moi alors l'argent que je t'ai demandé. C'était pourquoi, toi la fille, si tu me frappes trop. Non, je ne te frappe pas, c'est pour m'acheter les lingeries, ce que j'ai est déjà tout vieux et déchiré. Tu veux séduire qui? Tu me déranges, ça n'a rien à voir, je n'ai même pas encore de petite amie. Ça va, je blague, ok je te fais un dépôt tout à l'heure, tu me feras signe au cas où j'oublie. J'y vais. Bye bye. Ah, Monsieur Bob arrive. Bonjour Carla. Bonjour monsieur. Je voulais te dire que tu iras avec Monsieur Oxford à Yaoundé pour la réunion. Il ne va pas pouvoir s'en sortir seul. J'irai avec lui, comment il ne m'a pas dit ça? C'est moi qui le lui ai suggéré. Toi-même tu sais comment il prend mal les notes. Dans les réunions aussi importantes les directeurs sont toujours accompagnés, tu comprends. Oui mais... Ça te pose un problème, mademoiselle Noah? Non monsieur, aucun problème, ce n'est que normal. Voilà, à tout à l'heure. Donc je vais aller à Yaoundé avec Christ, mince, c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Je ne sais pas, je sais juste que ça ne sent pas bon pour nous. Monsieur ne sait pas qu'il est en train de nous rendre la tâche plus difficile qu'elle ne l'est déjà. Quelle poisse! Mince, je vais voyager avec lui, ce n'est pas possible ça. Je dois sauter de joie ou pleurer. 2 heures après Christ arrive, il est avec 2 autres personnes avec qui il discute dans son bureau. Après leur départ, il appelle Carla. Oui monsieur Christ. Ça va. Tu as bien dormi. Au point où je ne voulais pas me lever ce matin. Il fallait donc rester te reposer. Comme ça je reviens, tu m'accueilles avec une demande d'explication. Ah oui, je me ferai le plaisir de t'en donner une. C'est ça même. Monsieur Bob m'a dit qu'on ira à Yaoundé ensemble. Oui, c'est ce qu'il a décidé. Je croyais que tu n'avais besoin de personne pour t'accompagner. Tu veux donc que je te dise quoi? Si le directeur a dit que c'est ça, c'est que c'est ça. Bonjour tous les deux. Bonjour madame. Monsieur, j'aimerais échanger avec vous si possible. D'accord, asseyez-vous. Je vous laisse discuter, vous avez besoin de quelque chose. Un thé pour moi? Et vous madame? Ça va pour moi Carla. Merde, c'est difficile de jouer à la fille sérieuse, et si elle nous avait trouvé en train de faire un truc bizarre? La honte. Que Dieu nous épargne. Elle va lui faire son thé et l'apporter, après elle rentre à sa place. Elle découvre le message de Lydie, elle lui envoie son argent. Quelques minutes après Madame Edimo sort, elle passe par son bureau et lui dit. Carla, je vois que tu t'entends déjà bien avec ton boss. Oui ça va, je t'ai dit qu'il est devenu cool, espérons qu'il ne va plus changer. Ah non, il ne changera pas. En tout cas c'est bien, je suis ravie. À plus. Ouf, on va se faire griller un jour. Christ dit qu'on va partir demain matin, pourtant il devait partir le soir. Je me demande pourquoi il est si pressé. Je ne connais pas beaucoup cette ville mais je l'aime bien pour sa fraîcheur. Il la regarde et ne dit rien, Carla ferme sa bouche, ils arrivent à l'hôtel, Christ gare au parking. Il récupère sa machine derrière et Carla prend son sac, ils sortent. Tu manges de l'eau-coque? Oui j'aime beaucoup. Ils en font ici, appréhender sans manger si tu veux. D'accord. La première chose que j'ai fait c'est de me couler un bon bain tiède, aïch le goût des bonnes choses. Il a dit qu'on se retrouve au restaurant dans 2 heures, j'ai donc pris tout mon temps. Je vais conseiller à tous les chefs d'entreprise de ne jamais tomber sur le charme de leurs assistantes ou secrétaires, c'est de la torture. Depuis je joue au sérieux, je veux me convaincre que je vais passer cette petite escapade sans rien tenter, mais c'est difficile. Elle-même n'a pas envie qu'il ne se passe rien, je le sais, et je le sens. Rester professionnel n'est pas facile, mais alors c'est pas du tout. Bon. Il est l'heure, j'y vais.
Elle n'est pas encore là. Je l'appelle. Ah la voilà. J'ai cru que tu avais oublié. J'ai failli oublier, oui, à cause de la baignoire, le goût de ça. Petite villageoise. J'accepte. J'aime bien cet hôtel. Oui, c'est cool. Le service est impeccable. Qu'est-ce que tu vas faire après? Peut-être me balader un peu, mais je ne connais pas grand-chose ici. Si tu veux, je t'accompagne. Pourquoi pas? Après le repas, ils sont allés chacun dans sa chambre se reposer avant la petite balade. Je réfléchis déjà au lieu où je vais l'emmener. J'ai passé quelques années dans cette ville, c'est ici que j'ai fait la grande partie de mes études universitaires, donc je la maîtrise bien. L'envie m'anime d'aller dans sa chambre, j'écoute une voix dans ma tête qui me dit n'y va pas et une autre, qui me dit vas-y fonce. Bon, la deuxième voix me parle plus, donc je l'écoute. Il est déjà l'heure de partir. Non, je voulais qu'on discute un peu. Christ entre avant qu'elle ne le chasse. Sur le lit est posé son sac et quelques habits. Pourquoi tu ramasses encore? J'imagine que tu choisissais la tenue de la balade. Non, je pliais seulement et ce ne sont pas mes habits. Tu n'as pas à avoir honte, c'est le propre des femmes, mais t'as pas grave loin pour une journée, tu as tout ramassé. C'est juste 2 robes et ce n'est pas ce que tu crois. Et d'après toi, je crois à quoi? Je ne sais pas. De robes sexy, c'est pas pour rien, mademoiselle Noah fidèle. Arrête ça, je ne t'ai pas permis de t'asseoir sur mon lit. Je fais ce que je veux, et je sais aussi que tu as très envie de me rejoindre ici. Pas du tout. Dis-moi que tu n'as pas envie. Envie de quoi? De ça. Ce qui devait arriver est arrivé. Ils le font encore et encore jusqu'à ce qu'ils aillent prendre la douche ensemble. Après le bain, il a choisi une robe qu'elle a portée pour la balade, ils sont sortis. Carla doit évoquer leur situation, il faut qu'ils en parlent, ils vont dans la voiture. Christ, il faut qu'on parle de nous, de ce qu'on fait, c'est interdit. Carla, s'il te plaît, ne parlons pas de ça, vivons l'instant présent, amusons-nous. Ça te plaît et moi aussi. Et après, on va rentrer faire comme s'il ne s'était rien passé. Ce n'est pas possible de faire semblant, on va continuer en restant prudent. Tu es sûr? Oui, j'en suis sûr. Tu ne veux pas? Si, mais j'ai peur qu'on se fasse prendre. Si nous sommes prudents, il n'y aura pas de problème, jusqu'ici on gère bien, continuons ainsi. Et maintenant parlons d'autre chose, tu veux gâcher la soirée avec ça? D'accord, on va où? Au palais des congrès, la vue est magnifique là-bas. Allons d'abord au parc, ensuite on va là-bas quand il fera nuit. Yes, super. Carla est si heureuse, ça faisait longtemps qu'elle ne s'était pas amusée comme ça avec un homme. Ils sont allés dans plusieurs endroits, ils ont mangé des pop-corns. Elle a acheté la barbe à papa, il l'a traité de bébé. Ils s'amusent sans crainte, ils sont libres d'exprimer leurs sentiments, loin des employés, loin de Monsieur Bob qui a l'œil partout. Le soir, ils sont allés au palais, c'est sa première fois de mettre les pieds là-bas, c'est construit sur une colline, donc la vue d'en haut est juste magnifique. Il regarde la nuit tomber, Chris l'a arrêté par la taille et lui fait des petits bisous dans le cou. Comment ne pas tomber amoureuse de cet homme? Il fait tout pour la rendre dingue et elle l'est déjà. Il lui raconte comment il vivait dans la ville, ce qu'il faisait comme conneries avec ses amis et il rit. Ils ont pris des photos souvenirs que Carla gardera jalousement. De retour à l'hôtel, Carla est plutôt allée dans sa chambre, où ils ont passé une nuit torride. 6 heures, ils sont debout, elle va dans sa chambre se préparer, pas le temps de prendre le petit déjeuner, ils vont au ministère. Maintenant le professionnalisme pouvait commencer. Si on dit à quelqu'un qu'ils ont passé la nuit dans un même lit, il ne va pas accepter. Ah oui, quand il faut travailler, il travaille. La réunion s'est achevée à midi. Christ est resté échanger avec quelques connaissances, ensuite il l'a retrouvé dans la voiture. Qu'est-ce qu'on fait? Normalement on doit rentrer, c'est ce qui était prévu. Et si on passait encore une journée ici, on rentre demain matin, ça te dit? Oui, samedi, mais Monsieur Bob nous attend. C'est moi qui commande ou c'est lui? Ah, en parlant même de lui, il appelle, je vais mettre le haut-parleur, donc reste tranquille. Oui Bob. Je viens aux nouvelles, tu n'as pas fait signe depuis. Bon, la réunion se passe bien, nous sommes en pause,
Ensuite on va faire des descentes sur le terrain et ça sera fini. Quel terrain? Quel terrain? Comment le terrain? Le lieu de travail du projet, et tout bref, je ne sais pas si je vais pouvoir rentrer aujourd'hui si on finit. À 17h c'est mort, je ne prends pas la route la nuit. Tu dois rentrer aujourd'hui, Christ. Même si c'est 17 heures le trajet, c'est 3 heures de temps, tu parles de quelle nuit? Tu sais que je n'aime pas voyager dans la nuit, et j'ai la fille de quelqu'un avec moi. Tu imagines s'il se passe quelque chose, parce que j'ai pris des risques. Homme d'accord, c'est toi qui vois. Et Carla est où? Elle s'en sort. Oui, elle s'est faite des amis, ils discutent. Sûrement des dragueurs. Ok, fais-moi signe alors. Là-bas ça va? Il y a des urgences? Non, rien d'urgent. D'accord, à plus. Il n'y a pas d'urgence, mais il est pressé que je rentre. Je vais rentrer faire quoi? Je suis sa femme. Tu es malade toi. Il nous a envoyés en lune de miel, c'est encore lui qui veut tout gâter, il fait ça comment? Ouais, on fait quoi monsieur Oxford? Petite balade, tu es déjà allé à Soi? Même pas. On ira là-bas. Rentrons nous changer, parce qu'on va faire le tour de la ville et le soir on va en boîte, où nous étions la première fois. Ah oui, bon programme. Nous avons fait exactement ce qu'il avait prévu, c'est fou comme je passe un excellent moment, on dirait que j'étais en week-end avec mon amoureux. Christ me traite avec respect, amour, tendresse, il est attentionné, je peux dire qu'il est amoureux de moi ou je me trompe. Nous sommes en boîte au même endroit où nous avons échangé notre premier baiser. Je regrette vraiment qu'il soit mon patron, cette situation nous complique la vie. Depuis j'ai cherché une relation amoureuse stable, Dieu m'a conduit vers mon patron, je ne sais pour quelle raison, or c'est une relation à risque autant pour lui que pour moi. Je compte profiter des bons moments que nous passons ensemble, la suite je laisse le bon Dieu décider. Ça fait quelques jours que nous sommes rentrés de notre lune de miel, parce que pour moi c'en était une. Depuis ma séparation avec la mère de mes enfants, je n'ai plus ressenti ce que je ressens à présent, lorsque je suis avec Carla. Je ne vais pas dire que je suis amoureux, non, loin de là, mon cœur ne peut plus être amoureux, et je refuse de l'être donc, ce n'est pas ça, c'est juste l'attirance physique. On s'entend bien, des fois dans mon bureau on se fait des petits câlins, rien de plus. Voilà, à cause d'elle je suis obligé de mentir à mon meilleur ami et frère, je me vois transgresser mes propres règlements, et je me cache comme un enfant, c'est terrible. Je peux laisser tomber, oui c'est une solution, mais je ne peux pas, c'est trop fort ce qu'on ressent, il suffit qu'on soit dans une même salle pour écouter nos cœurs battre, nos corps se réclamer. C'est une sensation extraordinaire, je ne peux pas m'en passer, on va gérer en grand et personne ne nous verra. Hier je n'ai pas travaillé, je voulais rester à la maison discuter avec mon frère depuis qu'il est là, on n'a pas vraiment causé, il est toujours en voyage, il était saluer notre mère, et avait passé quelques jours avec elle. Nous avions causé jusqu'à tard dans la nuit, du coup le matin le réveil était lourd, je suis resté au lit. J'ai prévenu Carla de mon absence, de toutes les façons il n'y a rien d'urgent. Carla m'a même dit qu'elle ne se sentait pas bien. Lorsque je suis arrivé elle n'était pas là. Je suis les bruits dans son bureau, elle est sûrement de retour, je vais la voir. Coucou. Ça va, ton malaise est passé? Oui, ça va, s'est passé, et toi? Moi aussi je vais bien, mais j'irai plus mieux si on rentrait ensemble ce soir. Ton frère est toujours là. Et ça fait quoi, il ne te connaît pas? Tu vas lui dire que je suis qui? Ça ne le regarde pas, c'est chez moi. En plus il pourrait ne pas être là, il marche trop. D'accord, on verra bien. Je ne vous promets rien monsieur Oxford. Peut-être tu veux que je te donne un baiser langoureux pour que tu te décides. Reste où tu es, Christ, quelqu'un pourrait entrer. Ok, je ne fais rien, tu finis ce que tu fais, tu viens me donner mon baiser de 2 jours. Petit coquin tu es. Entrez, c'est ouvert. Et bonsoir grand frère. Tu fais quoi là? Bonjour jolie demoiselle. Bonjour. Moi c'est Jeff, le frère de ton patron. Ah d'accord, enchanté. Et toi? Carla, elle lui tend la main, il la prend et y dépose un baiser. Très jolie Carla. Faites comme si je n'étais pas là. Désolé frère, je pâchais dans le coin et je me suis dit que depuis que je suis arrivé je n'ai pas mis les pieds dans ton royaume. Ton assistante est jolie, regarde comment elle scintille ton bureau. C'est bon, avance là-bas. Christ le traîne dans son bureau, Carla est morte de rire, lui ça ne l'amuse pas.
La dernière fois que j'étais ici ce n'était pas comme ça, bravo, tu évolues. Merci. C'est normal, il faut grandir pour qu'on te respecte. Tu dis que tu allais où? Je vais voir un ancien camarade de classe qui a ses bureaux là devant et j'ai pensé à venir vous saluer. Bob est où? Il travaille dehors, il va revenir d'un moment à l'autre. Il faut que je le voie et je le félicite pour son mariage que je vais manquer. Ok. Je lui dirai que tu es passé. Carla entre avec une chemise qu'elle donne à Chris, il lit le document qui est à l'intérieur, il n'est même pas concentré par ce qu'il observe. Jeff déshabillé Carla du regard. C'est bon Carla, je vais lire après. Ok. Elle est bien, hein. Pas touche. Propriété privée. Je n'ai pas vu d'alliance à son doigt. Ça fait quoi? C'est une propriété privée, c'est tout, donc reste tranquille. Je vais tenter voir, j'ai besoin d'une femme avec qui manger mes euros. Grand frère, donne-moi cette fille. Ouais. Jamais, arrête, ça ne vient pas créer le désordre dans mon entreprise. Ah va là-bas, tu es toujours comme ça. Je ne suis pas comme toi qui a décidé de faire des croix sur les femmes, moi je suis un vrai homme, j'aime les bébés. Donc tu penses que je peux accepter que tu prennes mon assistante, tu la trompes, l'épuises, l'utilises, après tu rentres chez toi, tu te trompes. Qu'est-ce que tu en sais de mes intentions? Ne me dérange pas. Maintenant laisse-moi travailler. Tu me chasses, je viens te saluer, tu ne me donnes pas à boire rien et tu me chasses. Oui, va-t'en. Quand il est parti, Carla est venue, elle a fermé la porte à clé et est venue s'asseoir sur les pieds de Chris. Ils s'embrassent. On rentre le soir s'il te plaît, ne dis pas non. Je ne sais pas, si je dors dehors mon père va savoir que j'ai une relation, il va me questionner. Tu peux inventer une excuse, ne me dis pas non, Jeff ne sera pas là. Il m'a bien amusé tout à l'heure, c'est un séducteur ton frère. Ah oui. Le plus beau de la famille. Bon, je retourne travailler, la porte ne doit pas rester longtemps fermée. Oh mon Dieu, toi seul sais ce que tu nous réserves. Le soir, Bob m'a entraîné dans ses marches pour les préparatifs de son mariage, et je n'ai pas pu rentrer avec Carla. Ce garçon intervient toujours quand on ne l'attend pas vraiment. Ce n'est pas grave, j'ai prévu qu'on passera le week-end ensemble, elle pourra venir samedi et rentrer dimanche, tout est déjà prévu, elle va juste trouver une excuse, qu'elle donnera à son père. Ce vin est circulant. Mes idées ne sont pas claires, je veux savoir ce qui m'arrive avec Carla, je veux savoir où on va. À cause d'elle je n'arrive plus à avoir caprice, j'ai besoin de me confier à quelqu'un, mais à qui? Mon meilleur ami? Non, c'est impossible, tout ça me trouble. Bonsoir, tu vis bien? Oui, il faut souvent ça. Tu rentres vite aujourd'hui. Je n'avais plus rien à faire dehors. J'ai un souci, Jeff. J'ai envie d'en parler. D'accord, confie-toi à tonton Jeff. Bon d'accord. Mon problème est délicat. Tu sais, depuis mon divorce, j'ai dit que je ne voulais plus de femme ni d'engagement. Oui, et c'était à tort. Si tu veux. Bon, il y a de cela quelques mois, que je fréquente une fille. Entre nous c'est la tension, on se voit tous les jours, et nous n'arrivons pas à nous contrôler, bref c'est électrique, on ne force pas, cette attirance est naturelle. D'accord, et le problème, c'est quoi? Tu sais que j'ai décidé de ne plus aimer une femme, de ne plus m'engager, et tout ça me trouble, je ne sais pas ce qui m'arrive, on dirait qu'elle m'a envoûté. Christ pardon, laisse mes côtes. Elle t'a envoûté, hein? Oui, c'est vrai, parce que je suis censé ne plus aimer. Je te coupe une fois. Tes histoires de ne plus aimer patati patata, là, arrête avec ça. Tu es assez mature pour savoir que les sentiments ne se commandent pas, c'est un sentiment naturel, on ne tombe pas amoureux de quelqu'un sur commande, ça vient seul. Ce que tu ressens pour cette fille c'est de l'amour et moi je suis ravi que ton cœur qui était en miettes puisse à nouveau aimer. Je ne sais pas pourquoi tu veux te prouver que tu ne peux plus aimer. Ouvre-lui ton cœur et vis ta vie paisiblement. Ce qui s'est passé avec Suzanne c'est du passé. Fais confiance à celle que tu aimes et engage-toi. J'aimerais que tu me dises que tu vas te remarier, même maman m'a parlé de ça. Ne reste pas comme ça frère, ça fait quand même 5 ans que tu as divorcé. C'est pas si facile que ça. Qu'est-ce qu'il y a? Elle ne t'aime pas. Je ne sais pas, je dirais qu'elle m'aime bien. À moins qu'elle ne cache son jeu, tu sais comment les femmes peuvent être hypocrites. Je vais te dire une chose triste,
Tu ne pourras pas construire une relation solide si tu ne fais pas confiance à ta partenaire. Ce n'est pas parce que ton ex a fait ci, qu'elle va faire ça, tu vas la faire fuir. Soit tu lui fais confiance, soit tu laisses. Tu as raison. Donc tu as une relation sérieuse et je ne l'ai jamais vue ici. Elle était là il y a 2 jours. Je n'ai pas envie de m'afficher avec elle pour le moment parce que c'est une relation compliquée. Compliqué c'est-à-dire? Genre interdite. Elle est mineure. Imbécile, tu me prends pour qui? En quoi cette relation est donc compliquée et interdite? C'est une sœur. Un homme. Jeff, arrête ça, tu délires. Laisse tomber, merci de m'avoir écouté. Homme, une relation interdite. Si elle n'est pas mineure, elle n'est pas ta sœur, elle n'est pas un homme, c'est alors qui? N'essaie pas de vouloir savoir. Je vais dans ma chambre. C'est Carla. Tu as dit quoi? Si ce n'est pas tout ce que j'ai cité, ça ne peut être que ton assistant. Tu as dit que vous vous voyez tous les jours, et je sais que dans ta précieuse entreprise les relations amoureuses entre employés sont proscrites. Aussi l'autre jour à ton bureau tu t'es catégoriquement opposé à ce que je la courtise. Il y a que le propriétaire d'un terrain qui peut disputer son territoire avec autant de rage. Enfin Monsieur Oxford, Clara correspond exactement au style de femme que tu aimes. Bon voilà. De quoi ris-tu? Que oh, mon entreprise est sérieuse, on ne se mélange pas. Te voilà PDG, tu montes sur ton assistante jusqu'à tomber amoureux, on appelle ça le retour. Tu es tombé dans ton propre piège, tu vas lire l'heure mon frère. C'est pas drôle Jeff, et je suis vraiment tourmenté entre mes sentiments et le travail. Je ne sais pas quoi faire. C'est simple, soit tu légalises les rapports intimes entre collègues, soit tu te sépares de Carla et elle continue à travailler. La première option n'est pas la bonne parce que ça serait égoïste de savoir que depuis des années que l'entreprise existe, ce règlement a toujours été respecté et ceux qui ont tenté de le défier tu les as renvoyés. Aujourd'hui parce que c'est au tour du PDG, il veut changer les règles, ça ne marche pas comme ça. Si tu tiens au travail qu'elle effectue, vous vous séparez, chacun mène sa vie et elle continue à travailler pour toi, c'est tout. On a déjà essayé ça 2 fois, ça n'a pas marché, on s'est retrouvés à Yaoundé au lieu de faire la réunion, nous étions en lune de miel. Ouais Monsieur Oxford, tout ça parce que tu veux faire comme papa. S'il était là il allait te botter le derrière. Ah oui, papa était trop strict dans le travail. Toutes les entreprises où il est passé comme directeur il imposait ses règles, voilà ça qui me cale au cou. Bob le sait. Non, et tu vas fermer ta bouche. J'imagine sa tête quand il va la prendre. Sachez que ça se saura tôt ou tard, donc il faut prendre une décision maintenant. Je ne peux pas la renvoyer, j'ai besoin d'elle et je ne veux pas qu'on se sépare. Christ, c'est l'un ou l'autre. Je vais dans ma chambre. Je viens d'appeler Carla, on a un peu discuté. Mon frère a raison, je m'efforce à refouler l'amour que je ressens pour elle, tout ça parce que j'ai peur de souffrir à nouveau. Carla me dit qu'elle va venir demain à midi, on fera la cuisine ensemble. J'ai fini la semaine en beauté, et mon week-end sera encore plus beau parce que je serai chez Christ mon amoureux. On s'en sort bien au boulot, personne ne soupçonne rien, on gère la situation, j'espère que ça va continuer comme ça. Pour aller chez Christ, j'ai dit à mon père que je vais aller aider une amie à préparer pour sa fête, je sors des excuses, vraiment bidon. Laisse-moi t'aider avec les courses. Ton frère est où? Il a les colis à prendre pour ses amis là-bas. Tu sais que quand tu arrives au pays, c'est tout le monde qui veut que tu rentres avec un paquet envoyé par la famille. Ah oui. Il est au courant pour nous deux. Quoi? Comment il a fait pour savoir? Je lui ai parlé de ma relation sans te mentionner, bon, il a fait le lien avec toi parce que j'ai dit que c'est une relation compliquée et interdite. Comment a-t-il réagi? À part les moqueries, je dirais qu'il s'est bien comporté. Ne t'inquiète pas, il ne dira rien à personne, je lui ai fait confiance. D'accord, il continue à discuter. Elle lui montre comment elle prépare, il regarde attentivement, c'est un instant génial qu'ils passent ensemble. Quelques heures après, c'était prêt. Le repas est prêt, je sers ou bien j'attends. On mange avant de manger l'autre nourriture, ou on mange l'autre nourriture avant de manger. Tu es malade, Christ. Finalement, elle accepte de manger avant de manger la nourriture.
Ils sont restés longtemps dans la chambre à s'amuser. Carla a apporté la nourriture dans la chambre, ils regardent la télé en mangeant, ensuite ils ont dormi. C'est comme ça qu'ils ont passé la soirée, dans la chambre. Le matin Carla s'est réveillée la première, elle a porté le t-shirt de Chris et est sortie. Jeff est assis et mange un bout de pain, elle l'a suivi rentré hier tard. Bonjour Jeff. Bonjour ma belle sœur, tu as bien dormi? Oui merci, je vais faire le petit déjeuner, tu en veux? Non merci, ce bout de pain me suffit. Ok, Carla prépare le petit déjeuner qu'elle apporte dans la chambre. Chris dort encore, elle le réveille. Et mon chéri, lève-toi, il fait jour. Bonjour. Bonjour chéri, je t'ai fait le petit déjeuner, lève-toi. Tu vas abuser de moi, c'est ça? Toi tu n'aimes pas. J'adore. Jeff est là? Oui, on s'est salué. Ok. Tu pars à quelle heure? Bientôt il faut que je cherche ce que je vais préparer pour papa, si possible remplir mon frigo déjà vide. Ok. On fera les courses ensemble. Mais en attendant, laisse-moi dormir encore un peu, tu m'as fatigué cette nuit. Tu n'as pas honte d'affaiblir ton patron? Monsieur Oxford s'est réveillé à midi, il a pris une douche et est allé accompagner Carla au supermarché, il lui demande de prendre tout ce dont elle a besoin, ce qu'elle a fait, il part la raccompagner ensuite. C'est quoi, pourquoi tu me regardes tant? Je regarde la petite fille qui a assommé un vieux père comme moi. Arrête de dire ça, je n'ai rien fait. Tu vas où maintenant? Je rentre me reposer, on dit à demain alors. Ouais, à demain. Bisous. Même si on me dit quoi, il m'aime, un homme qui n'est pas amoureux ne peut pas se comporter comme ça. Maintenant je dois porter mon carton et je descends chez moi. Ouf, sacré week-end. Je suis tout le temps en joie comme une femme amoureuse et comblée. Ah oui, je peux dire que je suis comblée parce que Chris me met à lait, il prend soin de moi, il est si doux, je ne peux plus m'en passer, c'est grave, il me colle à la peau. Au travail on essaie de faire attention, j'ai imposé les règles, on arrête de se chouchouter parce qu'on ne sait jamais, quelqu'un peut nous surprendre, c'est pas facile à respecter parce que à chaque fois que j'entre il me donne une fessée ou je lui vole un baiser, voilà comment on gère. Mais devant les gens, surtout lors des réunions, le professionnalisme est de taille, personne ne peut savoir que je passe mes week-ends chez lui dans sa chambre. C'est un secret qu'on garde bien. Jeff n'est pas encore parti, il a repoussé son voyage pour encore passer du temps avec sa mère qui le réclame. Nous sommes sortis le week-end passé, Jeff joue bien son rôle de beau-frère, Aïch, je me sens privilégiée. Ma relation avec Chris va déjà à 4 mois ou plus, je sais plus. Mais ce que je sais c'est que je l'aime, je tiens à lui et je ne veux pas qu'on se sépare. Je sais qu'il m'aime aussi et si ce n'est pas le cas c'est pas grave, mon amour va compter pour nous deux. L'amour me dérange, ça va faire 1 an que je travaille chez Oxford, 1 an exactement que je suis tombée sur sa voiture en route. Quand je pense à cette scène je ris. C'est là où tout a commencé, je suis fière de ce que j'ai accompli, fière de tout le travail que j'ai abattu mais pas fière d'avoir exercé un autre travail en dehors de ce dont j'ai été recrutée. Ah, c'est la vie, on ne sait pas ce qu'elle nous réserve. Je dois ranger la chambre si Lydie met trop de désordre avec des cahiers partout, je suis de bonne humeur. Donc je chante. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux, il est adorable, alléluia, 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 chouba. Je demande à ta sœur à quel problème. Comment ça? Elle t'a dit qu'elle a un problème. Mais tu n'as pas remarqué que depuis quelque temps elle est toujours en joie? Écoute-la chanter. Mais c'est bien, si elle est en joie ça veut dire qu'elle va bien. Homme, je connais bien ta sœur. Ce genre de joie, si ma fille, ça ne peut être que l'œuvre d'un homme. Papa, pardon, laisse-moi regarder mon film. Parce que pour toi il n'y a qu'un homme qui peut rendre une femme heureuse. Tu es encore jeune ma fille, tu comprendras plus tard. Je vais aller lui demander ce qui l'anime. Ok oh. Carla, c'est bon, calme-toi, tu cries dans mes oreilles. Oups, désolé papa. Partage-moi ta joie. Qu'est-ce qui te rend si heureux? Rien du tout, la vie est belle, c'est tout. Ah non ma fille, ne me mens pas, je te connais, tu ne peux pas dégager cette joie pour rien.
Que veux-tu que je te dise papa, je suis heureuse parce que demain ça va faire 1 an que je travaille chez Oxford et le fait que tu sois en santé me rend heureuse, c'est tout. Tu es amoureuse, n'est-ce pas? Donc pour toi le bonheur se résume à l'amour. Non, mais si tu sors tout le temps en me donnant des excuses du genre mon ami a eu ci, je vais aider mon ami à faire ça et tu reviens le lendemain, ma fille, ça laisse réfléchir. Subitement tu as les amis partout, les amis qu'on ne voit même pas. Ça va alors, tu as gagné. Oui, je sors avec un homme que j'aime beaucoup. C'est super ma fille. Puisqu'il te rend heureuse, j'aimerais le rencontrer. Ah non, c'est pas possible, pas pour le moment. La relation est encore au début, donc patiente. D'accord. Ça me fait plaisir de te voir heureuse et surtout amoureux. J'espère que cette relation ira loin. Je l'espère aussi. Maintenant laisse-moi finir ça, je me lave, je dors. J'ai trop sommeil ces derniers temps. Les collègues de Carla ont organisé une petite fête surprise pour elle à l'occasion de ses 1 an de travail chez Oxford, c'est une tradition chez eux. Elle est tellement émue. Ils se partagent le gâteau et Destiny va garder le reste au frigo du boss, elle ira partager à sa famille le soir. 2 heures plus tard, Chris arrive avec son frère. Ils vont directement dans son bureau et il fait venir Carla. Bonsoir mes hommes. Bonsoir belle-sœur, toujours aussi si souriant. J'aime ce titre de belle-sœur. Il y a eu quoi ici? On a célébré ma première année dans l'entreprise. Ah super, joyeux anniversaire. Donc ça fait 1 an que monsieur Oxford t'encadre, waouh. Notre part de cadeau est où? Tu ne peux pas me souhaiter un joyeux anniversaire. Je le ferai ce soir autour d'un repas dans un restaurant de ton choix. Iki, les grands hommes ne parlent pas beaucoup. Je vais vous donner un peu de gâteau. Elle est allée couper une part pour chacun qu'elle a mis dans une sous-tasse et leur a apporté. À ce moment, Bob est entré et c'est devenu comme une rencontre de vieux copains immatures du lycée. Elle les a laissés, elle est allée sur le net chercher un bon restaurant dans la ville. Merci les gars pour les conseils, ça va m'aider, dommage que tu partes Jeff. J'ai fait 1 mois au pays, plus d'1 mois même personne ne m'a donné une famille. Mais mon frère, avec toutes les filles qui sont versées à Douala, tu veux me dire que tu n'as pas trouvé une? Le problème c'est que je ne peux pas aborder tout le monde, je voulais que mes grands frères me disent que tiens voici une femme que je te donne mais vous vous en foutez, je rentre bredouille. Alors que tu étais ici dernièrement, tu n'as pas vu Carla, c'est une femme pour toi. Mais c'est une belle fille et elle est célibataire. Merci Bob, mais Carla c'est la nourriture des grands, des directeurs, des PDG, tu vois. Aka, laisse ça. Si tu parles bien, elle va accepter. N'est-ce pas Christ? Je ne sais pas et d'abord même qui t'a dit qu'elle est célibataire. Ta bouche dans la vie des gens. Elle me l'avait dit. Jeff, tente ta chance avant de partir. Ouais Bob, toi tu veux jouer avec le cœur de quelqu'un. Bon c'est pas grave, je trouverai bien une femme qui me convient. Carla est jolie oui mais pas à mon goût. Que qui te l'a d'abord donnée? Elle n'est pas à mon goût, tu as d'abord quel goût? Christ, tu défends déjà trop Carla. La dernière fois tu as refusé qu'elle sorte avec Luc, maintenant tu fais la même chose avec Jeff. Quelles sont tes motivations? J'aimerais bien le savoir. Je n'ai rien refusé, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Tout comme Jeff, Monsieur Luc est un blagueur, et je ne veux pas que quelqu'un de mon entourage vienne jouer avec elle et s'en va, après il me regardera mal, c'est mieux qu'elle aille chercher sa relation loin de moi. Tu n'as pas tort. Bravo monsieur Oxford, vous êtes un bon chef qui se soucie de son image. Ninalmi. Imbécile, sors d'ici et rentre même chez toi, tu m'étouffes. Ils sont morts de rire. Finalement Bob sort avec Jeff et Chris reste seul. Carla lui envoie le lien du restaurant qu'elle a choisi. Elle a bon goût, j'appelle pour faire une réservation pour 19h. Elle va rentrer se changer, et je viendrai la chercher. Carla est dans sa chambre, elle se maquille, elle est déjà habillée. Christ va lui faire signe d'un moment à l'autre donc elle se dépêche. Quand elle sort, sa sœur est encore en train de manger le gâteau qu'elle a ramené. Et Lydie ne finit pas le gâteau là. C'est trop bon, tu es belle. Tu sors avec ton mystérieux amoureux. Oui papa. J'arrive, ne dormez pas tôt. Amuse-toi bien. Tu es sexy. Ça te plaît? Beaucoup. On boit à ton travail, ta détermination, ta flexibilité, ton courage, ta bravoure. Tu es sans doute la meilleure collaboratrice que j'ai eue et je te dis merci de faire partie de mon équipe. À ta santé ma belle.
Merci, tout ça c'est grâce à toi, tu es un bon patron très dynamique, tu m'as beaucoup appris et je continue à apprendre. Ça va de soi. Il commence à manger. Dans la salle il n'y a pas beaucoup de gens, et ceux qui sont là sont en couple. C'est un beau coin calme pour des personnes qui veulent être discrètes comme eux. Chérie, tu iras toujours à Yaoundé. Oui, je vais aller. Pourquoi? Je croyais que tu allais envoyer Bob. Bob ne peut pas se déplacer maintenant, il court derrière les préparatifs de son mariage. C'est une bonne chose ce mariage, parce que ça le rend moins présent à l'entreprise. Si tu le dis, quelle décision as-tu prise pour nous? La relation évolue et j'ai bien peur que nous soyons découverts. J'y pense toujours, continuons à faire semblant devant les gens. Ok, le téléphone de Chris sonne, il regarde et ne décroche pas. La personne insiste, il ne prend pas. C'est qui? Caprice. Vous voyez toujours? Non. Tu es sûr? Elle t'appelle donc pourquoi? Parce qu'elle ne m'a pas vu depuis, et j'ai mis les distances entre nous sans donner d'explication, peut-être c'est pour ça qu'elle appelle. Ou bien parce que vous aviez rendez-vous et tu n'as pas honoré. Ne me prête pas les mots, je sais ce que je dis, et ce que tu dis te regarde. Je ne veux plus que tu traites avec elle. C'est le cas. Ok, je te fais confiance. Elle est sûre qu'il ne lui fait pas confiance, il la regarde toujours d'un clin d'œil comme s'il cherchait à savoir ce qu'elle cache. Elle ne cache rien, elle est toute ouverte, fidèle et amoureuse. Elle ne boit plus de vin, ça la dérange, elle boit de l'eau. Tu ne bois pas? Non, je ne sais pas si j'ai abusé avec le gâteau ou c'est le vin qui ne va pas avec mon organisme, je me sens bizarre. Si tu veux, on rentre. Non, finissons la soirée, ça va aller. J'ai des humeurs bizarres depuis quelques jours, parfois ce sont des fortes nausées le matin, parfois ce sont les crises de sommeil en journée, j'ai toujours envie de dormir. Sûrement c'est la fatigue, je travaille sans repos depuis 1 an, c'est normal. Au niveau où j'en suis, mon cœur est tourmenté, et tout ceci c'est depuis que Carla a siégé dans mon cœur. Je suis face à un gros dilemme, qui ne me laisse pas dormir. Je ne veux pas qu'elle quitte l'entreprise, je ne veux non plus qu'on se sépare, et je ne peux avoir le beurre, et l'argent du beurre, j'ai un choix à faire. On peut se réjouir d'avoir pu garder notre relation secrète jusqu'ici, mais rien ne nous garantit que ça mettra long. Une chance que Bob soit engagé dans les préparatifs de son mariage, il est moins présent au bureau et chez moi c'est la seule personne que je crains pour le moment. J'ai été à Yaoundé la semaine passée et je suis déjà revenu. Avec Carla nous avons accompagné mon frère à l'aéroport le week-end. Enfin il est parti, il m'a trop saoulé. Carla ne se sent pas bien depuis quelques jours, elle dit qu'elle a besoin de repos et moi je lui demande d'aller à l'hôpital, elle refuse. J'espère que ce n'est pas grave, je peux comprendre qu'elle soit fatiguée, elle prendra bientôt des congés. Cette année je n'ai finalement pas récupéré les enfants avec le gros contrat du ministère, j'ai trouvé que ça sera mieux qu'ils restent encore avec leur mère le temps pour moi de travailler, je ne pouvais pas m'en sortir avec tous les voyages que j'ai effectués, s'ils avaient été là j'allais les gérer comment. Dès que Bob se marie il va reprendre pleinement ses fonctions et prendra mes dossiers à l'extérieur pour que je puisse m'occuper de mes enfants, je dois les récupérer. Comme d'habitude il passe le week-end avec moi et Carla qui est toujours là pour m'aider, ça fait du bien d'avoir une femme à la maison. Mes garçons se sont déjà habitués à la voir au point où si elle n'est pas là, ils seront convaincus qu'ils ne mangeront pas bien durant leur séjour. Lol. Crève de bavardage, je vais au boulot. Tiens. C'est quoi? C'est pour le personnel envoyé par Madame Edimo, elle dit que tu as demandé, elle arrive. Ok, je vais jeter un coup d'œil. Toi ça va? Oui, un peu. Je t'ai demandé d'aller voir mon médecin, tu refuses. Donne-moi les congés. Ah, tu es décidé avec tes congés. Tu sais que j'aime ta tenue, ça me donne des envies. Mais de quel genre d'envie, dis-moi? Je préfère qu'on expérimente ça ce soir. Je ne peux pas, je vais rentrer me reposer parce que monsieur ne veut pas me donner les congés. Et elle s'en va. Vendafoule. Les femmes. Maintenant ça sera le chantage, et ce que c'est moi qui décide des congés de mes employés au lieu de gérer ça avec Madame Edimo, elle vient m'embêter. Quelques jours après, ils sont en réunion, Carla a la parole, elle les explique comment ils pourraient gérer un événement dont ils ont eu la charge d'organiser. Christ la trouve un peu fade, elle n'est pas maquillée, zéro rouge à lèvres, rien du tout. Elle a l'air fatiguée, elle parle et s'arrête de temps en temps, il se rend compte qu'elle ne va pas bien mais force,
Vraiment cette fille est têtue. Il intervient. Tu m'as l'air fatigué Carla, va t'asseoir monsieur Bob va continuer. Ça va aller monsieur. J'insiste. Elle arrange ses documents en allant s'asseoir, elle a eu comme un vertige, heureusement que Bob l'a récupérée avant qu'elle ne touche le sol. Ils l'ont secourue jusqu'à l'hôpital. Christ n'est pas parti pour ne pas éveiller les soupçons. On trouvera bizarre de voir le boss au chevet de son assistante comme si c'était sa femme. Elle est chez le médecin de Chris donc il irait après la réunion. Christ est très inquiète du coup il bricole la réunion et il court à l'hôpital en prétextant avoir un rendez-vous important dehors. Il arrive à l'hôpital, elle est dans la salle avec la secrétaire de son comptable qui l'a accompagnée et Madame Edimo. Comment elle va? Le médecin dit que c'est la fatigue. Il va faire des examens. D'accord. Est-ce que vous pouvez me laisser seul? On peut rentrer alors monsieur. Oui merci moi aussi j'arrive, je vais régler quelques formalités avec le médecin. Comment tu te sens? Un peu lourde, mince j'ai eu des vertiges comme jamais je n'avais eu. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu as eu tes dernières règles quand? C'est comme si ça fait 2 mois. Quoi? Dis-moi Carla tu n'es pas sérieuse là. C'est vrai pourtant. Et comment une grande fille, comme toi peut rester aussi longtemps sans avoir ses règles sans être inquiétée? J'ai été à l'hôpital une fois pour faire des examens gynécologiques et le gynécologue m'a donné un traitement, il m'a dit que ça pourrait bouleverser mon cycle, voilà pourquoi je n'ai pas prêté attention. C'était le traitement de quoi? Je voulais juste voir si je n'ai pas de problème pour enfanter et c'était bien avant qu'on commence à coucher ensemble. Ah Christ, tu es là. Oui. Ton assistante va bien, je n'ai pas encore les résultats, ça doit être le palu. Passe-lui un test de grossesse. Ok. Chérie, tu m'en veux. Attendons le résultat. Je vais passer un coup de fil. Il se peut qu'elle soit enceinte, c'est une grosse bombe ça. J'aurai un autre enfant. Mince. Il voit le docteur arriver, ils entrent dans la chambre ensemble. Carla est assise, Chris est pressé de connaître le résultat. Je viens de faire moi-même le test de grossesse, c'est un examen qui ne m'est pas long. Le test est positif. Merci docteur. Tu es enceinte, tu le savais? Peut-être que c'est pour ça que tu ne voulais pas aller à l'hôpital. Non, je ne savais pas, je te promets. Chérie, je sais que ce n'est peut-être pas ce que tu voulais mais je jure que je n'ai pas fait exprès. Mais tu n'as pas pris tes précautions, tu avais en projet de tomber enceinte n'est-ce pas? Oui, je le voulais mais ça ne veut pas dire que je t'ai piégé ou quoi que ce soit, je suis désolée que tu le prennes mal. Il sent dans sa voix qu'elle est à bout de fondre en larmes et ça le chagrine. Chérie, excuse-moi d'avoir été imprudent, je ne t'ai pas piégé, je voulais un enfant oui mais spécialement avec l'homme que j'aime. Viens. Ce n'est pas grave. Je suis désolée chérie. Nous sommes tous les deux responsables, on va assumer nos bêtises. Un enfant est toujours la bienvenue. Tu es sûr, tu vas t'en occuper. Car là je ne suis pas un irresponsable, je vais m'occuper de vous. D'accord. Le docteur lui a donné 3 jours de repos et des médicaments. Chris l'a conduit à la maison chez lui, elle est dans sa chambre. Si tu as un problème tu m'appelles. Et n'ouvre la porte à personne. D'accord. Ouf sacrée matinée, non seulement je sors avec mon assistante mais elle est enceinte. J'ai débloqué le dernier niveau de chef d'entreprise, quand Bob va apprendre ça il va s'évanouir 3 fois merde. Je suis enceinte, oh mon Dieu je suis enceinte. C'est une phrase que j'ai tellement voulu entendre, je pensais que j'allais passer à côté de la joie d'être aussi mère. Une semaine là je suis allée faire mes examens. Le docteur m'avait dit qu'il y a un petit blocage qu'il pouvait gérer avec les produits, je ne pouvais pas savoir que ça allait être résolu si vite. Je ne pouvais pas prendre un contraceptif justement à cause de ce traitement que j'avais commencé bien avant de sortir avec Christ. Je suis enceinte de l'homme que j'aime, c'est ce que j'avais toujours voulu. Avec le médecin nous avons calculé, il m'a dit que j'ai 2 mois exactement, waouh donc je suis enceinte depuis sans le savoir. J'ai eu peur qu'il me repousse ou qu'il dise que je l'ai piégé, moi je ne piège pas les hommes.
D'ailleurs lui-même ne s'est pas protégé, pourquoi? Quelque chose m'intrigue, la situation avec Christ est en train de se compliquer. Même si je parviens à accoucher toujours étant à l'entreprise, les gens sauront que l'enfant est de lui, on va cacher ça comment? Je crois qu'il est temps qu'il prenne une décision. Moi je n'ai plus envie de cacher ma relation avec lui, je n'ai plus envie de le cacher à mon père. Il va savoir que je suis enceinte et je serai incapable de lui présenter le responsable. Nous devons arrêter avec ça, je veux vivre la relation sans crainte, montrer aux yeux de tous que je suis amoureux, vivre en cachette comme ça ne me plaît plus, ça ne m'amuse même plus, je veux qu'on soit libre. J'ai aimé qu'il me propose de me reposer chez lui, il me fait assez confiance pour me confier sa maison, c'est cool. Elle se plie en deux sous la couverture en regardant une émission jusqu'à s'endormir. C'est la sonnerie de son téléphone qui la réveille, c'est Christ. Oui chérie. Tu fais quoi? Je dormais, tu m'as réveillé. Oups, désolé, dors alors, je suis en train de rentrer, tu veux quelque chose? Oui, une pizza comme j'aime avec du jus de bissap. D'accord, à tout à l'heure. Tu n'as pas mangé depuis? Non, j'ai trop dormi. C'est trop bon. C'est comment au bureau? Ça va. Ne finis pas ma nourriture, c'était pour nous deux. Tu t'amuses, je prends tout ça. Et tu laisses ton bébé et moi affamé. Tu parles de quel bébé? C'est encore un point dans ton ventre, on ne peut pas l'appeler bébé. Chérie, tu es fou. En parlant de ça, il va falloir qu'on prenne une décision maintenant. Je vais finir par accoucher, on saura qu'il est de toi. Je sais, j'y pense, ce n'est pas facile. Je suis coincé entre toi et le travail. En parle à Bob et vous trouvez une solution pour que je continue à travailler et être avec toi. Ça ne peut pas se faire, on va perdre d'un côté, c'est clair. Soit c'est toi, soit c'est le travail. Laisse-moi un peu de temps. D'accord. Tu vas parler de ta grossesse à ton père? Je ne sais pas, il faut bien que je lui explique pourquoi j'ai eu 3 jours de repos. Ou bien tu ne lui dis pas et tous les matins tu quittes la maison, tu viens ici, et tu rentres le soir comme si tu sortais du travail. Très drôle ça. Je pense que je vais me confier à mon père, ça devient compliqué et il y a un enfant qui va voir le jour. Ne lui dis encore rien. Pourquoi? Tu ne peux pas assumer. Si, mais je suis un peu troublé. Je vais m'occuper de l'enfant, mais... Mais quoi Christ, tu penses que je te demande le mariage? Je dis que mon père doit être au courant, je ne t'ai pas demandé de venir te présenter, je comprends que tu ne veux pas d'engagement, d'ailleurs même je rentre chez moi. Arrête, nous sommes en train de discuter, toi tu lèves la voix. Ok, parlons vrai Christ, je vais te poser une question et je veux que tu me répondes avec honnêteté, es-tu prêt à t'engager avec moi? Christ, réponds-moi. Je ne sais pas. Tu devrais le savoir, au point où j'en suis, je refuse de rester dans une relation qui me fera perdre mon temps. Je n'ai plus cet âge Christ. Je m'en vais. Je te comprends, tu as parfaitement raison. Écoute, je suis bien avec toi, on va avoir un enfant. Nous entretenons une relation compliquée, tout ça me perturbe. S'il te plaît, accorde-moi un peu de temps pour me retrouver. Quand j'ai divorcé, j'ai juré ne plus avoir de relation sérieuse engagée, je ne sais plus où j'en suis. D'accord, je vais quand même le dire à mon père et ne t'inquiète pas, tu ne seras pas obligé de venir le voir. Je t'aime vraiment Christ. Je sais. Il la raccompagne chez elle. Elle va dans la chambre de son père. Papa, on peut causer. Bien sûr. J'ai eu un malaise au boulot et j'ai été à l'hôpital. Quoi? Qu'est-ce que tu as eu et pourquoi tu ne m'as rien dit? C'est ce que je fais Nord. Bref, ce n'est rien de grave, ne t'inquiète pas. Papa, je suis enceinte. Tu es enceinte? Oui, je sais que c'est tôt mais bon. Pas du tout, tu es enceinte, c'est tout ce que je voulais entendre. Je suis ravi, vraiment très ravi. Merci papa. La famille va enfin s'agrandir, ouf. Dis-moi, le père n'a pas fui, j'espère. Non papa, il va s'en occuper, il est aussi content. C'est super alors. Ma fille, amène-le ici, on fait connaissance même s'il n'a pas l'intention de t'épouser, quand même je veux faire sa connaissance. C'est ça le problème papa. Ma relation est compliquée. En dis-moi plus. Parle-moi, je ne vais pas te juger, vas-y, confie-toi à ton père. Je suis en couple avec mon patron. Papa, tu ne dis rien. Attends, tu parles de quel patron? Christ papa. Oulala ma fille, mais pourquoi tu as fait ça? N'est-ce pas, tu m'avais dit que ce genre de relation est interdite là-bas? Et c'est toujours le cas papa. On se voit en cachette, personne ne le sait et ça devient compliqué avec la grossesse.
Mais bien sûr que ça doit être compliqué, tu risques perdre ton travail ma fille, c'est pas parce que c'est le boss qu'il va se permettre de briser les règles, non. C'est toi qui vas perdre. Je ne sais pas comment on va gérer ça papa, il ne veut pas me chasser et il ne veut pas qu'on se sépare et moi aussi je n'ai pas envie de quitter cette entreprise qui m'a tant appris et je ne veux pas me séparer de lui papa, je l'aime tellement. Je comprends. Et lui il t'aime aussi? Il reste évasif sur ses sentiments, les actes qu'il pose me montrent qu'il m'aime mais il ne le dit pas, je ne sais pas papa, je ne veux pas le perdre, c'est ma première relation importante. Je te comprends ma chérie, tu l'aimes oui mais sache qu'il n'est pas obligé de t'aimer en retour, vous avez une liaison qui n'est pas permise au bureau, en tant qu'homme. Bon s'il l'est bien sûr il peut te trouver un autre emploi même si ça t'énerve de ne plus faire partie des Oxford, c'est le prix à payer. Et maintenant quand je te regarde je vois une femme qui a besoin de faire partie de sa vie, ma chérie, mets-toi en tête qu'il peut ne pas faire de toi sa femme, enlève cette possibilité-là en tête pour éviter de souffrir de la réalité, concentre-toi sur mon petit-fils qui grandit dans ton ventre, et si Christ veut faire de toi sa femme qu'il le décide de lui-même pas parce que tu lui as tiré la main. N'oublie pas que c'est un divorcé donc laisse-le se reconstruire mentalement, savoir s'il est prêt à revivre maritalement avec une femme, pense à ses enfants ma chérie, il y a beaucoup de points sur lesquels il doit réfléchir, je suis un homme donc je peux comprendre s'il est évasif, ne lui mets pas la pression, les bonnes décisions se prennent seules. Ok. D'accord papa.